Puis-je poser une petite question avant de Oui, commencer à propos oui. du Je suis cela 75 Mhm. d'aujourd'hui? Oui. Lorsqu'il est dit il n'y a que dans le silence ou la paix que, que l'on grandit. Comment Mhm. faut-il le comprendre? Ça me trouble un peu, Mhm. Hmm. Attends, je parce vais qu'on a l'impression que rechercher. c'est limité à l'espace paix-silence, la paix Mhm. silencieuse. Mhm. Mhm. Pour justement se grandir. Mais alors, grandir justement, de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est parler au Oui, sens bah général écoute, ou en conscience? hmm, non, je dirais que c'est pour tirer l'expérience, tirer profit des expériences qui se produisent. C'est que si tu es, quand Nisargadatta t'a dit ça, c'est-à-dire euh, être en paix en silence, c'est-à-dire être dans cette conscience, si tu veux, être vraiment D'accord. conscient, être vraiment conscient. Là, c'est pas que paix, silence dans le fonctionnement du quotidien. C'est cette paix, ce silence de la conscience. Et là, tu peux, avec on va dire, ce décollement automatique, en fait, qui se Oui. produit, là, tu peux tirer profit vraiment des expériences diverses. Donc, ce qu'il appelle, lui, grandir, quoi, si tu veux, hein, grandir dans le sens où on prend, bah, on apprend hein, de ce qui se passe. Et, parce qu'il y a ce décollement. Sinon, ça veut dire quoi? Si tu es collé complètement au personnage, c'est en mode automatique. Et c'est pas ce qui va faire grandir, parce qu'on va être dans des schémas d'action, de réaction, un peu comme tout ce qui s'est produit dans nos vies et qui fait qu'on a appris à réagir en mode automatique à telle ou telle circonstance et que voilà, ce sont plus des réactions qu'une action dans le sens de quelque chose de libre, tu vois. D'accord. Donc voilà, et c'est toujours dans cette perspective de Nisargadatta, parce que c'est vrai que, tiens, ça pourrait faire bizarre aussi. On pourrait dire, bah tiens, voilà, il y a que, effectivement, comme tu le dis, il y a que à ces conditions-là qu'on peut grandir, et encore, qu'est-ce que ça veut dire grandir? Parce que bon, voilà, C'est là la question. ouais, voilà. Et, et, et là, c'est vraiment ce décollement, c'est-à-dire de vivre en conscience, quoi. Voilà. De vivre en conscience. Et là, on peut vraiment avoir la distance qui nous permet bah, de voir ce qui est de l'ordre des conditionnements, de voir ce qui est de l'ordre des réactions, de voir tous les jeux divers, toutes les dépendances, les addictions, voilà. Et là, on peut donc grandir, c'est-à-dire, on pourrait dire grandir aussi dans le sens de s'agrandir, c'est-à-dire dire retrouver notre vraie dimension finalement. S'expandre en S'expandre, conscience. voilà, dans le sens de, tu vois, dans le sens de s'expandre, voilà. Très bien. Merci. Voilà, c'est ce qui vient là comme ça, mais je pense que c'est toujours dans ce sens-là qu'il faut pas oublier que voilà, Nisargadatta s'adresse toujours à l'être, donc ça peut des fois provoquer des quiproquos dans la façon de le comprendre après quand on se redécale un tout petit peu, quoi. Oui. Après, c'est une Ouais. question d'interprétation. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Ouais, 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 ouais. Merci à toi, Didier. Il y a Eduardo qui veut poser une question, je pense, Jiffy. Oui, et ben alors on va commencer un petit peu comme ça, et puis on va voir ce que ça. Alors, Eduardo, vas-y. Bonsoir. Bonsoir, Eduardo. Bienvenue. J'ai un doute. Oui. En lisant des Argata, on entend tout le temps que ce qui compte vraiment, c'est le soi. Oui. Tout le reste n'est que apparence. Mhm. Mais à ce moment-là, on pourrait se demander, alors pourquoi agir bien plutôt que mal? Mhm. Si tout Mhm. finalement revient, surtout finalement est une manifestation du soi. Mhm. Et Mhm. pourtant, on sait que mal agir rend le mental tamasique, Mhm. obscur, hein.
Mhm. Et bien agir, au contraire, crée de l'espace. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y a là une contradiction ou c'est moi qui la vois? Non, il n'y a pas vraiment de contradiction, mais c'est bien de pointer ce que tu pointes là, justement. Mais c'est que on parle un peu à des niveaux un petit peu différents. On parle sur des niveaux de compréhension un peu différents. Et c'est toujours là, après, que se glissent un peu des, des confusions, en fait. Mais pourquoi, effectivement, comme tu le dis, pourquoi on va conseiller alors d'agir mal ou bien, enfin voilà, pour parler très simplement. Moi, ce que j'entends par agir mal, c'est d'une manière, en général, liée à une identification, on va dire, très égotique. C'est-à-dire sur un mode de je me défends, mais je me défends. Voilà, justement, qui est-ce qui a besoin de se défendre? Quelqu'un, une personne. Donc finalement, quand on dit agir mal, c'est pas intrinsèquement le mal absolu, mais c'est que ça génère, ça entretient. Là, ce qui nous intéresse, c'est que ça entretient, parce que en fait, ce qui peut être mal à une époque peut être bien à une autre. Voilà, ça peut être assez relatif des fois. Mais ce qu'il faut voir, c'est voilà, quelle est la motivation? Est-ce que finalement, parce que agir bien aussi pourrait être entretenir une conscience égotique. Et alors là, on pourrait dire, ce serait agir bien, ce serait agir mal en fait. Hein, voilà, j'espère que je j'amène pas de la confusion, mais pour dire que voilà, le, ce qui nous intéresse ici, et quand Nisargadatta dit agir bien, c'est dans cette conscience de cette unité aussi. Conscience d'être un, qui a un seul et même mouvement, un seul et même souffle. Donc, ce que je fais, le mal que je au niveau égotique que je ferai à quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas grave, c'est moi qui compte en premier. Euh, voilà, je défends mon histoire, ce que je suis. Euh, Ça n'a plus la même valeur quand on voit que tout est cela. Et il y a automatiquement d'ailleurs des façons de se comporter, d'agir, de penser qui changent automatiquement. Mais pour revenir aux enseignements plus précisément de Nisargadatta, je me souviens de quelques passages comme ça où effectivement le seul conseil qu'il pourrait donner, c'est ce qu'on appelle le ahimsa en Inde, c'est-à-dire de ne pas nuire, pas nuire consciemment évidemment, hein, parce que bon, on ne sait jamais les conséquences des actes et dans la totalité, mais de ne pas agir consciemment parce qu'en fait on agit ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on agit avant tout contre soi. Même quand on se prend pour quelqu'un, on agit toujours contre ce personnage en agissant mal. Parce qu'on agit contre notre véritable nature, contre la reconnaissance de ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire cette unité d'être. Et donc le premier à en pâtir, c'est nous-mêmes en tant que voilà cet alignement de conscience qui va s'identifier pendant un temps à un personnage. Et, et ça, déjà, si on peut voir ça, c'est énorme. Et il y a plein d'occasions de le voir, hein, bien évidemment. Que ce soit au niveau des pensées, si c'est des. Parce que quand on dit agir mal, ça peut être. Bon, c'est pas forcément un acte violent, ça peut être des pensées, ça peut être des émotions, ça peut être toutes sortes de choses, mais des comportements. Et qu'est-ce que ça génère comme fréquence qui nous sépare de nous-mêmes, qui nous rendent, qui entretiennent cet oubli de nous-mêmes. Donc finalement, agir mal, c'est agir sans être présent, c'est cela. Voilà. Ben, on pourrait dire que ça rejoint le point qu'évoquait
Didier, c'est-à-dire depuis où nous agissons. Depuis où nous agissons, quand on dit agir, hein, c'est de où viennent les pensées, de où viennent les émotions, et même des belles motivations, parfois aussi, justement. Ça, c'est plus délicat des fois à regarder parce que, ah oui, je suis généreux, je suis ceci, je suis cela, voilà, ah, mais si je te dis ça, c'est pour ton bien, ah, mais je, je me préoccupe de toi, ah, mais voilà, tout ça. Et c'est ça Oui, qui est puis intéressant. quelque Vas-y, chose Nathananda, qui, oui. quelque chose qui peut être bien à un moment va être mal à un autre. Quelque chose qui peut-être sur le moment va sembler positif peut se révéler vraiment tout à fait à l'opposé. Donc c'est vrai que chaque fois qu'il y a cette question de bien et de mal, il s'agit toujours du personnage. Il s'agit jamais de notre véritable nature. Elle est toujours au-delà de cette question. Donc, c'est pour Tout à répondre fait. aussi à Isabelle qui dit qui est-ce qui, hein, j'ai vu passer, Mhm. euh, qui est-ce qui pense ça. Hmm. Oui. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que ça rejoint aussi la discussion qu'on avait avant, hein, finalement, d'entrer en satsang sur ce retour au soi. Et c'était un petit peu ça qui était venu pour cette soirée. Et je trouve que c'est intéressant parce que Euh, ben, peut-être je te laisse nous redire ce que tu proposais et puis Mhm. éventuellement après je Mhm. rebondirai dessus, Mhm. mais sur ce retour à soi et Mhm. cette perte de Mhm. connaissance et de Mhm. conscience. Mhm. En fait, voilà, c'est vrai que je sais plus comment c'est venu exactement là les jours derniers, mais il y avait un peu cette expression très simple de revenir à soi. Et parce que c'est une expression qu'on peut facilement employer, et même dans les milieux, on va dire, spirituels ou autres, on va dire, voilà, revenir au soi, revenir à soi. Mais on peut, et ça peut évoquer que dans ce terme de revenir, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement. Hein, il y a quelque chose on n'y est pas et on doit y revenir. Mais si on veut vraiment l'entendre dans cette dimension non duelle, c'est-à-dire que nous n'avons jamais quitté notre véritable nature et nous ne sommes pas autre chose, et il n'y a pas, ni nous ne sommes véritablement autre chose, ni il n'y a pas quelque chose à atteindre, eh bien, revenir à soi, cette expression est intéressante parce que elle nous, on l'utilise dans le quotidien quand, voilà, quelqu'un qui aurait perdu connaissance, hein, qui a perdu conscience, et il dit je suis revenu à moi. Ah, ou on dit il est revenu à lui. Voilà. Mhm. Hein. Eh bien, c'est de ça dont il s'agit en fait. Alors, il n'y a plus un mouvement temporel, il ne s'agit plus d'un déplacement, il ne s'agit plus de se rendre d'un point A à un point B. Non. Mais en même temps, comme tu me le faisais souligner tout à l'heure aussi, Nathananda, il y a quand même un mouvement. Il y a quand même un mouvement. Hein. Revenir à soi, il y a quand même une dynamique. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Hein. Mais c'est quelque chose de soi-même en soi-même. Voilà. Et Mhm. là, là, dans ce mouvement qu'on peut sentir, hein, revenir à soi. Revenir à soi. Hein, imaginez, voilà, ou même une distraction. Voilà, on peut prendre cet exemple. Nous sommes distraits à un moment par telle ou telle chose, et nous revenir à soi. Il y a, il y a quand même ce subtil mouvement, mais où? Au cœur de nous-mêmes, en fait. Ça n'est pas un mouvement extérieur, Mhm. on va dire. Oui, et puis il y avait aussi cette notion, ce que tu avais évoqué, perdre connaissance. Quand on perd connaissance, on tombe, voilà, par exemple, hein, voilà, on perd conscience aussi, on perd conscience, on perd connaissance. Et c'est très symbolique parce que finalement, on parle de connaissance, mais et tout à coup, on revient à soi et la connaissance revient.
Et je pense que quand on est justement à se demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est si on a perdu connaissance en fait, on a perdu conscience. Et et tout à coup, même dans notre vie, moi je pense que voilà, il y a une bonne partie de notre vie où on pourrait dire qu'on a perdu connaissance, on a perdu conscience de notre être véritable. Et d'un seul coup, on revient à soi. D'ailleurs, je trouve que c'est beau parce que même effectivement, quand on perd connaissance, on revient à soi. Et ça peut être très subi et c'est en tout cas pas un acte volontaire. Tout à coup, il y a comme cet éveil. On revient, on reprend conscience, on reprend connaissance. Et ce qu'on se disait aussi, c'est que voilà, ça n'a rien à voir avec le savoir. C'est une connaissance qu'on Mhm. aurait en fait Direct, cette intrinsèquement connaissance directe, ouais. et qu'on aurait perdu, on pourrait dire, hein, on l'aurait comme on parle souvent d'oublier, mais on pourrait aussi le dire qu'on l'a perdu. Dans le langage chrétien, on parle de la chute, ou on parle aussi. J'avais cette phrase qui me venait où il est dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je pense que vraiment c'est beau parce que certainement quand on n'a pas conscience c'est pas pareil, je veux dire, on n'est pas dans notre véritable être et on est déconnecté, on est séparé. Et donc, quand on reprend connaissance, on l'appelle l'éveil, je pense. C'est que on s'éveille à soi et on revient. Et donc, il y a en somme pas de mouvement puisqu'on était toujours ça avant de perdre connaissance et avant de perdre conscience. Mais il y a quand même un mouvement, il y a quand même quelque chose qui se produit. Et il y a quand même un retour à ce soi, à cette connaissance. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, là, tu utilises vraiment ce mot de connaissance dans le sens où Nisargadatta l'emploie, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas ce terme de savoir, mais de vraiment de la véritable connaissance, c'est-à-dire la connaissance de soi, ce rappel à soi, quoi. Ce rappel, Voilà. vraiment, vraiment. Ah ouais. Qui n'est pas une Oui. accumulation de quoi que ce soit, qui est juste quelque chose qui est, en fait, voilà, qu'on est, de toute façon, même Mhm. si c'est perdu ou oublié, entre guillemets, mais. Et ça, c'est aussi pareil, c'est vraiment cette écoute. Euh, Tu vois, Eduardo, pour continuer avec ce que tu disais, voilà, c'est écouter plus que bien mal, voilà, pas sur un plan moral. Il ne s'agit pas là de dire ici, voilà, et d'ailleurs, pour continuer avec Nisargadatta, il s'est toujours bien gardé à chaque fois qu'on on lui tendait ce piège-là, de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, voilà, d'écouter de où ça vient. Est-ce que j'entretiens cette séparation d'avec moi-même, ou est-ce que je me, je me relie, hein, on pourrait dire, je reviens à moi-même. Voilà, je reviens. Est-ce que cela me fait m'éloigner ou Mhm. revenir? Voilà. C'est ça, en fait, qu'il faut se poser comme question véritablement. Et, 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 et je dirais, voilà, bon, je parle d'écoute là, mais on pourrait parler de parfum, voilà, de sentir en soi si. Être honnête, ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent dans les enseignements, mais être vraiment honnête et savoir reconnaître au fond de nous, voilà, est-ce que cette motivation est encore le fruit de quelque chose de personnel, voilà, ou quelque chose d'ouvert qui va avec le flot de la vie. Mais c'est tout, juste regarder, surtout pas retomber encore dans une histoire de morale avec un jugement et voilà, et on en remet une couche et finalement on réentretient encore ce personnage séparé qui veut faire bien mais qui fait mal, mais qui voilà, et une couche et peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien. Non, juste écouter, juste sentir, voilà. Et ce qui me vient là, c'est qu'en fait, finalement, en étant dans cette juste attitude, là, comme ça, c'est très simple, on est au-delà justement de est-ce que
je suis dans quelque chose, un aspect de la conscience qui s'identifie et qui rentre dans ce jeu, ou est-ce que je suis sorti et que, voilà, je prétends être éveillé, ceci, cela, voilà, qui est encore une sorte de piège, en fait, aussi. Donc là, juste observer tout ce jeu. Et de où on l'observe à partir de ce qui est naturellement en paix et en silence. Je pense que les Chinois, ils parlent de satisfaire la volonté du ciel ou Mhm, non. mhm, Et il mhm. y a une sensation en, en soi quand on l'a fait ou quand on ne l'a fait pas, non? Tout à fait. Tout à fait. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous pouvons reconnaître ça, bien sûr. Mais déjà, de pouvoir être dans cette attitude oblige à ouvrir, justement là. Comme on l'évoquait au tout début avec Didier, oblige à se décoller. Parce que sinon, on se raconte une histoire. On va se dire, mais non, de toute façon, je suis obligé d'agir comme ça parce que ou c'est lui qui a commencé, ou c'est elle qui a commencé, ou si on fait pas ça, si on n'agit pas comme ça, bah c'est les autres qui vont prendre le dessus ou le dessous, enfin je sais pas quoi. Voilà, toutes sortes de justifications. Et ça aussi, simplement, l'écouter, l'entendre, c'est tout. Après, on peut continuer à se raconter des histoires, pourquoi pas, mais alors à ce moment-là, bah voilà, on se raconte des histoires. Ok, d'accord. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles de voir qu'on se raconte des histoires parce que surtout dans le moment même, quand on est confronté, parce que au final c'est extrêmement simple. En fait, comment on peut savoir si on est véritablement dans notre être ou si c'est voilà, on est en paix. Dès qu'il y a le questionnement, c'est déjà c'est déjà trop tard, j'ai envie de dire. Donc Mhm. c'est pas grave, mais et ça concerne pas certaines émotions plutôt que d'autres, parce que on peut être dans une très forte émotion, même de colère, hein, mais on va pas se poser la question, on va en sortir très vite si c'est dans le flot. Voilà, c'est pas une question de savoir, voilà, est-ce que la colère c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas injuste, est-ce que des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Non, c'est plutôt est-ce que ça va laisser des traces? Est-ce que je vais continuer de penser à ma colère et à tout ça pendant encore X temps? J'ai pris cet exemple de colère, mais c'est pour n'importe quelle émotion ou sensation qu'on identifie comme juste ou fausse ou bonne ou mauvaise, parce que c'est de ça qu'il s'agit. S'il n'y a pas de pensée, s'il n'y a pas d'émotion, il y a pas de juste et il n'y a pas de faux, et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et je pense que ça paraît trop simple, mais en fait, on a tout ce qu'il nous faut pour identifier ça. Quand on est en paix, quand on est tranquille, c'est OK. Et c'est vrai que dès qu'on devient, on est dérangé par quelque chose, ben, voilà, c'est un signe. Alors, voilà. Mais c'est pas si évident de juste aller directement à ça, de pouvoir prendre ça à bras le corps et puis rester avec ça, rester avec. Tout de suite, on va avoir le mental qui va essayer d'élaborer Ouais, des déjà des stratégies. justifications ou des stratégies, mais ouais, voilà. Mhm. Mais dans le bien agir, il y a un sentiment J'ai pas compris. de mal Oui, agir, oui. On t'a pas on a bien. un sentiment d'espace. Et de Mhm. mal agir, au contraire, Ok. on a une sensation de temps, si je peux m'exprimer. Mhm. Mais Mhm. tout à fait, ça peut être un moyen, quand on parle d'écoute ou de sentir, voilà, le ressenti, tu vois, c'est ça, c'est ça. On sort, en plus, parce qu'en allant dans ce registre-là
de possibilités, hein, de captation, eh bien, on sort du mental, justement. On sort du mental et on est dans quelque chose de beaucoup plus intuitif, hein. Et donc, voilà. Le mental peut moins nous raconter d'histoire, quoi. Voilà. Hein, se justifier. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Merci, merci, Eduardo. On va laisser la parole à Christiane, qui a la main levée. Oui, bonsoir. En fait, je crois que vous avez largement répondu aux petits commentaires que je voulais faire et qui vous avez répondu de façon plus ample. Mais Mhm. ce qui m'avait frappé, c'était dans le silence dont il était question juste au tout début. Mhm. Je ressentais ce silence, enfin, dans la lecture de ce matin. Mhm. Au fond, ce silence, c'était l'endroit où tout est posé, tout est juste clair. En fait, il y a rien. Je sais pas comment dire. C'est difficile à dire avec des mots, mais c'est l'endroit oui, j'arrive pas à dire mieux que posé. En fait, c'est là. Et que dès qu'il y a un questionnement sur le bien, le mal, enfin, dans les petites expériences que je peux avoir, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus bah, c'est du mental. Là, je sais que je suis de nouveau bah, le personnage, en fait, une part. Alors que ce soit bien ou mal, d'ailleurs, ça pose un même mot. Et, et ces toutes petites intrusions de ce silence, hein, enfin de ce moment un peu plus vivant, c'est ce que je comprenais ce matin dans la lecture, qui était l'invitation à être dans ce silence, hein. Alors évidemment, bah, on est là où on est, hein. Mais voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'était vraiment cet endroit bah, qui dépend pas de nous, mais qu'on est tous, hein, à certains moments. Je ne sais pas comment le dire mieux. Et tout le reste du temps, bah, on n'est pas dedans, quoi. Enfin, je veux dire, on n'y est pas. On est le personnage qui de temps en temps se laisse. Enfin, je sais pas comment dire. Euh, en fait, j'ai l'impression que le personnage peut être mieux vu et peut-être un peu plus comment bon, dissous est très grand quoi, mais quelque chose un peu écorné quand c'est vu de cet endroit plus silencieux. Mais quand c'est le personnage qui veut voir quelque chose, de toute façon, tout est faux. Enfin voilà, je peux pas, peut-être que c'est très bête ce que je dis, mais je le ressentais comme ça et c'est intéressant d'avoir eu côte à côte ce silence et ce questionnement parce qu'ils sont vraiment très intriqués en fait. Et en même temps, ben, c'est notre condition. Je sais pas comment, voilà. Ben, c'est peut-être très maladroit, mais j'avais envie de partager ça. Voilà. Non, Mm. non, Christiane, non, non. Enfin, pour ma part, je vois bien de quoi tu veux Mm. parler. Euh, et là, c'est intéressant dans ce que tu as, ce que j'ai entendu dans ce que tu as évoqué, c'est justement de toujours bien faire attention que par rapport à ce qu'on a évoqué justement par rapport à tout à l'heure, de perdre conscience, hein, ou de revenir à soi, voilà, que très vite, de par le fait, l'habitude de parler, hein, de tout cela, voilà, dans un mode où on est identifié à quelqu'un, et bien à chaque fois, en fait, de retomber dans ce même piège et de voir comment la façon dont on a de parler de nous-mêmes entretient encore cette illusion de séparation d'avec notre totalité. Et quand tu évoques là tout à l'heure, voilà, tout ce que tu viens d'évoquer, voilà, tu peux dire, des fois, euh, des fois on y est, des fois on n'y est pas. Non, j'irais, dans un premier temps, on va dire, on y est toujours, mais c'est que on n'y est même pas toujours. On l'est, on est cela toujours. Et de temps à autre, se met ce voile, cette lecture différente, ces lunettes, hein, maintenant on voit bien ça avec tout ce qui est jeux vidéo, choses virtuelles, là, voilà.
comme si voilà, on mettait ces lunettes virtuelles qui nous font voir tout un monde, tout un multiple, mais qui est vu par qui? Par cette conscience une que nous sommes toujours. Et cet espace de paix et de silence que tu évoques, effectivement, très justement, où c'est à partir de là qu'il y a vraiment conscience, parce que sinon, ça y est, nous sommes embarqués. Nous sommes embarqués avec tous les programmes. Hein, quand on parle programme, on pense génétique, ADN, tout ça, et c'est vrai que ça a sa place. Bon, hein, la génétique, l'épigénétique aussi, voilà, qui ajuste les comportements et qui développe ou non certaines choses, mais aussi tous les conditionnements. Voilà, en tant qu'être humain, on n'est pas juste que cette part, on va dire, animale, on est aussi tout un mode de conditionnement sociétal, qui peuvent varier d'un individu familial, éducationnel, etc., etc., etc. Ensuite, de vécu émotionnel, suivant les expériences qui se sont produites ou non, de telle ou telle manière, voilà, des réactivités émotionnelles. Et donc, c'est cette somme-là qui va créer en quelque sorte des filtres, hein, de coloration de cette unité pour nous faire voir cette mosaïque de multiples et nous faire prendre pour quelqu'un, et donc quelqu'un de séparé, et donc plus en contact, dans l'extrême, plus du tout en contact avec cette totalité que nous allons donc nommer comme voilà de tas de noms, hein, mais qui entretiennent bien souvent encore autant un nom peut nous aider à pointer vers, mais un nom peut aussi nous tenir à distance. Quand je dis nom, NOM, hein, voilà, un nom peut nous tenir à distance aussi, mais il peut aussi nous aider à pointer. Donc toujours là aussi, dans la nuance de regarder cela. Et quand on s'évoque, voilà. Alors, bien sûr, suivant les contextes, évidemment, si on vous interpelle ou si vous devez faire une démarche administrative et on vous demande votre nom ou votre prénom, vous allez donner celui de l'état civil et voilà. Vous n'allez pas dire non, non, je m'appelle Conscience et voilà. Si vous allez à la mairie ou voilà, ça va pas le faire, quoi. Voilà, ou hein, au commissariat, ça va pas le faire. Mais bien évidemment, mais ici, par exemple, entre nous, hein, et quand c'est le moment du satsang, quand on peut être en satsang avec soi-même, hein, parce qu'on peut être tout à fait en satsang avec soi, on est toujours en satsang avec soi, mais voilà, même en tant qu'un seul individu, on peut être en satsang, puisque je crois qu'on avait même peut-être bien fini la semaine dernière, enfin la dernière fois, en disant de faire de notre vie un satsang, hein, que notre vie soit un satsang, eh bien là, oui, bah, d'être dans cette honnêteté. Mais est-ce que là, je suis en train de parler en tant que quelqu'un qui serait séparé de cette totalité? Est-ce que je suis dans... Alors c'est très vite, ça va très vite se savoir. Séparation vécu sur le plan humain, il me manque quelque chose. Si je n'ai pas cela, je ne peux pas être heureux. Si telle ou telle personne ne se comporte pas de telle ou telle manière, je ne peux pas être heureux. Enfin, plein, épanoui, quoi, voilà, sans problème. Si telle ou telle chose se produit ou ne se produit pas, je ne peux pas, je perds ma plénitude. Voilà, c'est très simple à décoder, en fait. À froid, comme ça. Comme tu le Il y a disais, quelque- Nathananda, à chaud, c'est plus difficile, mais à froid, c'est Mais plus simple. justement, et ce qui me vient aussi, c'est que la bonne nouvelle, c'est vraiment que c'est que en fait, dans la journée, si on prend une journée, on est pratiquement, je dirais en pourcentage, je pense qu'on est 95% du temps dans cette conscience, tout simplement. Mais on n'y pense pas, on met pas l'accent dessus. On y est, tout simplement. Et on va pointer, en fait, on va porter notre attention sur quelques éléments qui souvent d'ailleurs vont nous déranger, et c'est un petit peu comme si on allait se balader et puis que il y a un champ de fleurs, c'est magnifique, il y a le ciel bleu et tout à coup il y a une bouse de vache, on marche dedans et ça y est, il y a plus qu'une bouse de vache dans le paysage, on oublie complètement tout ce qu'il y a en fait, parce que il continue d'y avoir tout ce qu'il y avait avant qu'on porte notre attention sur ce point-là, sur ce focus.
Et ça, c'est vraiment une superbe nouvelle parce que c'est une réalité qu'on vit tous. Et je pense qu'on peut se dire, ben, c'est plutôt de se dire, mais comment je pourrais peut-être mettre plus l'accent pour, ben, un petit peu comme une page blanche. Si vous avez devant vous une page blanche et que je dessine un point noir au milieu, immédiatement tout le monde va voir le point noir qui est au milieu de la page et va oublier la page. Alors que déjà sans la page, il n'y aurait pas possibilité qu'il y ait ce point. Et en fait, il reste toujours toute la page. Et il suffit, en fait, de revenir à cette réalité-là, mais revenir, c'est ce que tu disais, retour à soi, c'est retour à cette réalité, parce que c'est la réalité. Si, tout à l'heure, tu as parlé d'être authentique, et je pense que c'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est de se dire, qu'est-ce qui, comment ça se passe et qu'est-ce que je fais et de voir véritablement qu'on met tout l'accent sur un événement, sur une situation, et si tout à coup on élargit, voilà, on se rappelle, ah oui, mais ça c'est le point, on se rappelle et on revient simplement à la réalité, il n'y a pas besoin de la créer, hein, elle est là. Et là, vraiment, là, on a le pouvoir. Là, on a le pouvoir. C'est pas, ah, mais j'y arrive pas, gna 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 Non. gna 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 gna. Non. Ça, c'est dans l'histoire. Voilà. Ça, c'est qu'on est dans le personnage complet. Mais si on revient, voilà, on ne cherche pas à enlever le point. Il est très bon ton exemple, Natananda. On ne cherche pas à enlever le point. On ne dit pas il ne devrait pas y avoir de point. On ne dit pas le point devrait être plus petit, il devrait être en haut, il devrait être en bas, il devrait être en droite. Non. Hop, décollement. Et là, je revois toute la totalité. Et le point, ben voilà, c'est très bien choisi, c'est un point, mais sur cette immensité. Et après, même, voilà, il fait partie du tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et en plus de ça, on peut observer que justement, quand on fait ce retour à voir la réalité, le point va s'exprimer en fait, parce que généralement les énergies en nous vont se réorganiser, parce que généralement on a des espèces d'habitudes et tout de suite voilà, on va avoir des pensées qui viennent autour de ce point, et alors que si on se rappelle de cet espace de la feuille là en l'occurrence, tout à coup, vu qu'on est dans un autre espace, la bouse de vache, là, dans le champ, va s'exprimer. Et elle va nous donner des informations précieuses, peut-être, pour comment ça se fait qu'on a marché dedans, enfin, je sais pas, toutes sortes de choses autour de cet événement qui nous arrive. Ça, c'est vraiment une expérience qu'on peut faire et qui est vraiment magnifique, c'est de sortir des chemins connus. Parce que en revenant à cet espace, dans une situation, dans le moment, mais ça veut vraiment dire rester avec ce qu'on ressent, rester, voilà, presque comme, voilà, je regarde, je reste un peu comme surpris, suspendu. Et là, véritablement, euh, tout se réorganise et il peut venir des choses nouvelles par rapport à pourtant des événements, des situations qui sont parfois répétitives. Mhm, mhm. Oui, un changement de regard, un laisser être ce qui est, qui fait que Mm. sans justement avoir tout de suite être collé avec tous les a priori, euh, jugement ou voilà, même très léger, hein, jugement, voilà, ça peut être vraiment tout un système de pensée qui fait que tout est bloqué en fait et tout reste aggloméré. Tout à fait. Et ce qu'on évoque ici, ça peut paraître tout simple, mais c'est extrêmement important parce que c'est une invitation à voir que le seul endroit de liberté que nous avons véritablement, la porte vers notre liberté, c'est vraiment, voilà, de se décoller à chaque fois et de revenir à ce qui ici même est déjà là de, de, de nous. Et c'est pour ça que dans ces enseignements, Nisargadatta insiste autant sur revenir à ce simple je suis. C'est la seule porte, c'est la seule voie. Voilà.
pas pour vouloir obtenir quelque chose, pas même pour s'éveiller à quoi que ce soit ou atteindre un état qui nous placerait, je ne sais trop quoi, comment, euh, d'une manière supérieure par rapport à quiconque. Non, c'est parce que c'est la porte pour, voilà, se reconnaître, pour revenir à soi. Là, voilà, ce mouvement qu'on évoquait tout à l'heure, tout au début. Hein, c'est une manière voilà, d'amorcer, de donner l'impulse à ce mouvement. Ça peut être le moment là pour finalement de faire un peu cette petite rentrer dans un état plus méditatif après la partie investigation que nous venons de faire finalement, pour revenir à ce simple je suis. Nous sommes obligés de laisser tous les je suis ceci, je suis cela, ou bien qui équivaut aussi à ça devrait être comme si, ça devrait être comme ça, je devrais être comme si, il devrait être comme ça. Quels que soient les niveaux, que ce soit à un niveau personnel, à un niveau relationnel, à un niveau familial, à un niveau sociétal, à un niveau de pays, voilà. Revenir à ce qui ici ne, ne peut pas ne pas être. Revenir à cette part la plus fidèle de nous-mêmes à nous-mêmes. Et c'est en cela qu'on emploie souvent ce terme d'un monde illusoire. Mais illusoire, pourquoi? Parce que là, justement, des fois c'est là, des fois c'est pas là. Une émotion est là, des fois elle n'est pas là. Un objet peut être là et pas là. Euh, des personnes peuvent être là ou pas là. Voilà, tout ça c'est passager, transitoire. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre ce terme d'illusoire. Mais si nous revenons à ce qui sous-tend tout cela, vraiment, ce point commun, ce bien commun, eh bien, voilà, recontactons, portons attention sur ce qui est toujours là. Pas des fois j'y suis, des fois j'y suis pas. Non, toujours ici. Qu'est-ce qui, de moi, on peut dire, qu'est-ce qui de moi, en chacun, cette question, qu'est-ce qui de moi ne me quitte jamais, ne m'a jamais quitté? Et comme nous y invitait tout à l'heure Eduardo, être dans le ressenti, dans la sensation, beaucoup plus que d'essayer de réfléchir, de nommer, de qu'est-ce que ça pourrait être. Non, juste le ressenti. Peut-être recouvert des fois. Normal, c'est ce qui sert aussi de support à toute manifestation. Et des fois, totalement découvert. Mais finalement, couvert ou découvert, toujours là, obligatoirement. Et où? Ici même. Alors oui, sous la forme d'une expérience de nous-mêmes en nous-mêmes, mais mieux encore, comme notre nature même.
notre nature même. Et nous n'avons pas besoin de mots, de noms, d'essayer de la nommer, de dire oui, mais comment je peux être ceci, cela, non, c'est pas pour moi, non, non, ça y est, on repart dans l'histoire. On repart, c'en est là. On recouvre cette vérité d'expérience première, cette reconnaissance d'une histoire. Ce n'est pas quelque chose à saisir, surtout pas. Quelque chose que nous saisissons, c'est quelque chose que nous pouvons aussi dessaisir. C'est quelque chose qui peut nous être enlevé. Donc c'est que ce n'est pas ça. Et quand nous disons « Ah, ça semble s'en aller, ça semble venir, ça semble… » Non. Eh bien, c'est que nous confondons un état particulier, un vécu particulier, une expression particulière, avec ce qui sous-tend toute expression. Et cela, oui, et naturellement, on va dire, les mots les plus proches seraient en paix, en silence. Mais ne se limite pas à l'état de paix et de silence. C'est-à-dire ne se limite pas à l'expérience de paix et de silence. Même dans la tourmente, même dans les plus grosses tourmentes, même dans les moments les plus difficiles, que ce soit sur un plan, on va dire, voilà, pour les nommer, physique, énergétique, émotionnel, mental, voilà, même de doute spirituel, ou, voilà. Non. C'est là, cela qui ne nous quitte jamais. Mais pas en tant que petit personnage, non. Le petit personnage vient. Quand nous dormons profondément et que nous sommes très contents tous les soirs d'aller nous endormir profondément, pourquoi? Parce que ça y est, nous laissons le, dire, le déguisement du personnage sur le porte-manteau et nous pouvons aller nous coucher. Quand je dis aller nous coucher, c'est encore une expression par rapport au personnage, bien sûr. Mais revenir ici même, nous poser. Alors oui, peut-être que d'autres états, comme l'état de rêve, viendront aussi prendre place. Mais toujours sur quoi? Sur ce qui, ici, ne peut me quitter. Donc qu'est-ce qui ici n'est pas lié à une condition particulière? Ce qui ici de moi n'est pas lié à mon âge, n'est pas lié à mon état de santé, n'est pas lié à mon état émotionnel, n'est pas lié à, voilà, au type de pensée ou de comportement que je pourrais avoir. Oui, peut être flouté, peut être voilé, peut être même complètement comme voilà, occulté, caché derrière. Mais en fait, ne peut disparaître. Alors oui, nous allons dire revenir à soi. Voilà, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Mais c'est pas que nous n'y étions pas.
Nous n'avons pas à faire même ne serait-ce qu'un millimètre. Oui, oui, il y a comme un mouvement. Ce mouvement de rappel à nous-mêmes. Ce mouvement d'arrêter de nous raconter des histoires, même si c'est pour un temps, mais là, juste maintenant. Voilà. Mais c'est énorme. C'est un peu comme si un enfant assistait à un spectacle de marionnettes et que d'un coup, il peut voir que les fils et le jeu du marionnettiste. C'est énorme. Ça n'empêchera pas de replonger dans le spectacle 5 minutes après, mais quelque part, peut-être avec encore plus de saveur, une autre saveur. Et surtout aussi, comme tout chemin, quand nous ne connaissons pas du tout le chemin, que nous sommes un peu comme perdus, eh bien voilà, c'est difficile de savoir, est-ce qu'il faut aller à gauche, à droite, devant, derrière, comment faire. Beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, de doute. Mais une fois que, voilà, ce, ce chemin a déjà été au moins emprunté une fois, eh bien, de par la nature même de toute manifestation, cela se fera de plus en plus facilement. Pour peu, évidemment, qu'il y ait voilà, comment on pourrait dire, le souhait profond, voilà, que ce soit le moment de cette reconnaissance, que ce soit le moment de revenir à soi. Et là aussi, toujours avec cette écoute, ce ressenti subtil, de sentir quand hop, nous sommes repris dans l'histoire. Et puis hop, quand se fait ce besoin, même des fois, voilà, irrépressible, on pourrait dire, ou de revenir, de venir se reposer, se reposer en nous-mêmes. C'est Christiane, je pense, qui disait tout à l'heure ce mot de, de repos, de pause. Tout est posé. Réaliser profondément, reconnaître profondément notre véritable nature, de présence consciente, sans taille, sans forme, sans âge, inconditionnelle,
Et là, nous pouvons réaliser que ce n'est pas parce que nous sommes quelqu'un que nous sommes conscients. Non, nous sommes cette présence consciente et éventuellement nous sommes quelqu'un. Et quelles que soient les caractéristiques de ce quelqu'un, cette somme de qualificatifs, de définitions, de conditionnements, nous sommes cette présence consciente. Quand je dis nous sommes cette présence consciente, on peut encore être juste à cette interface justement entre ma présence consciente, voilà, pas la mienne, bon, voilà ce que je ressens, mon expérience, là, présence consciente. Mais qui ne diffère en rien de la présence consciente de tout être, à travers tout être, qui se vit, qui s'expérimente à travers tout être. Peu comme, voilà, on évoquait précédemment les gouttes dans l'océan, ou une vague même, voilà, de l'océan, n'est en rien différente et n'est pas séparable, si ce n'est conceptuellement, de l'océan lui-même. Et cette présence consciente que je dis mienne n'est en rien différente de la présence conscience. Et après, voilà, vous pouvez l'appeler conscience avec d'autres qualificatifs encore derrière, que je vous laisse mettre si vous le souhaitez, mais qui ne doivent en aucune manière, et là c'est là où on rejoint encore cette notion de bien ou de mal, vous séparer de vous-même, nous séparer de qui nous sommes véritablement. Parce que sinon, le plus beau des mots spirituels est mal dans ce sens-là. Par contre, s'il pointe, s'il est un rappel de ce qui m'anime, de ce qui m'agit, de ce qui me manifeste véritablement, alors là, oui, sans problème. C'est un rappel de cela que je suis véritablement, alors là, oui. Prendre le temps, chaque fois que cela se présente, de savourer, vraiment d'intégrer, de goûter à cette saveur première de nous-mêmes. Et là, nous sommes déjà de toute façon dans le manifesté, donc ne pas nous attacher à un ressenti particulier. Ce que nous sommes véritablement n'a pas à s'attacher à quoi que ce soit, nous sommes la source de toute manifestation. Et en cela, nous fait prendre conscience véritablement que nous n'avons pas à avoir peur même de nous prendre
pour un personnage de temps à autre, ou de telle situation. Nous sommes cela qui le permet. Nous sommes cela à partir de quoi cela se manifeste, se déploie et se résorbe. Alors qu'il y ait du bruit, de l'agitation, du bruit dit intérieur ou extérieur, ou des émotions intérieures ou extérieures, des mouvements intérieurs ou extérieurs, pour reprendre ce langage de l'état de veille, eh bien, prétendre que telle ou telle chose nous éloigne de nous-mêmes, ça y est, nous sommes dans l'histoire, nous sommes dans la séparation. Nous sommes cela même qui est premier à tout ce qui se présente, à tout ce qui se déploie, à tout ce qui se résorbe automatiquement, incontestablement. Alors voilà, tout simplement, eh bien, comme nous le faisons là maintenant, mais c'est toujours maintenant le bon moment pour le faire. Nous avons, en tant que cette présence consciente, voilà, la possibilité de revenir à nous-mêmes, de ce rappel à soi, en tant que cette présence consciente. Parce que nous le sommes, parce que nous la sommes, peu importe, nous sommes au-delà des qualificatifs de genre. Tout simplement, tout simplement. Et même quand nous avons les yeux ouverts, que nous voyons se multiplient tous ces changements, nous pouvons le voir, nous pouvons faire l'expérience de tout cela parce qu'il y a ici même présence consciente. Nous pouvons laisser se déployer cette mosaïque de temps, d'espace, on peut dire devant cette présence consciente, mais
comme mouvement même de cette présence consciente. Voilà, tout simplement. Voilà, ceux qui veulent même rouvrir leur micro peuvent le faire aussi, éventuellement. Ça va être le moment, en tout cas, de laisser le contenu, le spectacle de cette présence consciente prendre une autre forme. Mais ce qui demeure, toujours, toujours. Voilà, reconnaître ce qui demeure. Pourrait, pourrait être le titre d'une prochaine fois. Notre demeure, Oui. voilà, ce qui demeure de nous-mêmes. Oui. Mm. C'est vraiment ce rappel essentiel. Voilà, tout est là, quoi. C'est- Il y a quelque chose qui me venait déjà avant, mais pendant la méditation, mais maintenant qu'on a les yeux ouverts, peut-être je vous laisse avec ça jusqu'à la prochaine fois. C'est en fait, c'est quand tu as parlé de saisir, hein, parce qu'on veut toujours saisir et saisir, c'est devant. Et les pensées aussi, même si on est en méditation, mais dès qu'on se met à penser, en fait, on vient dans le cortex frontal et on peut sentir ce mouvement de préhension, de revenir comme ça. Et en fait, on peut faire un petit geste pour revenir en arrière, sentir son dos, vraiment comme se poser, parce qu'on a aussi utilisé ce mot de se poser, se déposer, comme si on se déposait dans un siège et sentir tout l'arrière, c'est vraiment, voilà, parce que la Mm. présence, elle est nulle part, mais disons que ça peut être un petit geste, Oui. puisqu'on parlait de Ah, mouvement, un voilà. mouvement Il y a un de mouvement, en tout cas, retour. il est Mm. dans un premier temps, il est dans ce sens-là, tout à fait. Et on peut sentir le mouvement des fois, Mhm. qui fait Ouais. que, voilà, Mhm. Mhm. voilà, on est venu vers l'avant, donc on est dans vouloir saisir Oui. quelque Ouais, chose. ouais. Mhm. Donc hop, on Mhm. revient. Et on sent tout de suite, hein, c'est une évidence. On s'installe en Mhm. arrière et voilà. Mhm. Tout à fait. Eh bien, merci à chacun, à chacune de ces présences conscientes d'être là et à cette présence consciente que nous sommes, de se reconnaître ainsi, voilà, ouais, de se rappeler à elle-même. C'est vraiment un beau cadeau de cette manifestation, de cette opportunité de pouvoir se révéler à nous-mêmes. C'est vraiment, Mm. vraiment, et sur ce plan humain, c'est vraiment le plus beau, la plus belle des célébrations que nous puissions faire, du plus grand honneur, on pourrait dire, que nous puissions rendre,
de s'honorer véritablement. Vraiment. Infiniment. En unité, Infiniment. en unité, de tout Merci, cœur, de en tout cœur. unité. Mhm. À Merci à bientôt. tous. Merci à tous. tous. Merci, merci. Infiniment. Et surtout, voilà, on ne peut se quitter. On ne peut se quitter. Très beau. Même quand dans les Oui. départs apparents, même voilà, mais nous ne pouvons pas nous quitter. Nous ne pouvons pas nous quitter. Merci. Mm. Mm.